Niveau manga One Piece, le tome 110, Egghead s'apprête à prendre fin et que dire, ce fut un arc vraiment impeccable, que de rebondissements, que de surprises, un lore qui s'étend de manière folle, ici notamment avec la déclaration mondiale de Vegapunk, eu égard au siècle oublié et à ce qui attend les différentes îles de One Piece par la suite. On a des adversaires qui sont absolument titanesques, enfin, qui font partie du endgame. C'est assez fou cet arc, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des enjeux aussi élevés. Et pourtant, c'est le cas. C'est un arc qui est relativement court, qui fait que, en termes de rythme, c'est impeccable. J'ai pas décelé une seule longueur, et même en termes de surprise, en termes de progression, j'ai pas vraiment trouvé que c'était prévisible. On suit pas vraiment le schéma classique, personnage secondaire contre ennemi secondaire, Zoro qui va se battre contre le numéro 2, Sanji contre le numéro 3. Là, c'est vraiment une sorte de course contre la montre. Chaque camp essaie de placer ses pièces sur l'échiquier comme il le peut, avec encore une fois de très belles surprises, notamment du côté de Bonnet, qui, avec le Gear 5, la forme Nika de Luffy, réalise qu'elle peut elle aussi espérer un futur libéré. Au niveau des scans, on est sur un flashback incroyable, probablement le meilleur flashback ever de One Piece pour l'instant. Là, en l'occurrence, on avait d'abord commencé avec la jeunesse de Loki, et maintenant on commence à aborder Xebec Dirox, son équipage, et l'incident de God Valley. C'est un truc de taré. Dites-vous que c'est l'une des phases les plus importantes de One Piece et on est en train de la vivre semaine après semaine. C'est tout simplement fou. Voir des barbes blanches, Big Mom, Shiki le lion doré, God Roger, Rayleigh, Garp s'affronter dans un maelstrom de folie, de souffrance, de spectacle, c'est tout simplement saisissant. Le personnage de Dragon aussi prend une très belle ampleur. C'est un personnage pour l'instant que j'attendais au tournant et là enfin avec ce flashback, il prend une bonne substance. J'ai un affect qui s'est développé pour ce personnage qui a effectivement une très belle droiture, une belle morale, une intégrité qui ne compte pas entacher dans une marine qui est clairement corrompue de bout en bout. Et puis voilà, là on appréhende beaucoup parce que entre les Gun Knights, le clan de Davy Jones qui est menacé, cette histoire de combat entre Garp, Roger d'un côté et Xebec de l'autre, que l'on ne comprend pas vraiment pour l'instant, on se doute bien qu'il va y avoir une tragédie, voire plusieurs tragédies qui vont précipiter cet événement-là. Je pense que nous ne sommes pas du tout prêts.